Bonjour, nous voilà de retour comme prévu pour la deuxième vidéo Smart Life Tuya. La vidéo va concerner en fait le choix du Wi-Fi, du Zigbee ou du Bluetooth au niveau de Tuya Smart Life. Alors, la première question à se poser, ça va être le nombre d'objets connectés qu'on va avoir dans notre maison. Là, si vous prenez mon cas, j'ai 60 appareils en ligne. Rien que sur le Zigbee, et en sachant que c'est les appareils qui sont en ligne, ne concernent pas les appareils qui ne seraient pas en ligne. Alors, rien que sur mon système de suivi photovoltaïque, j'ai 2 disjoncteurs connectés. J'ai 2 pinces ampères-métriques qui vont mesurer en fait la puissance entrée et sortie. J'ai 11 prises connectées qui sont juste pour les panneaux solaires pour avoir un suivi individuel de chaque puissance de chaque panneau et un qui va faire le général de tous les panneaux. Et pour ma batterie solaire, j'ai 7 prises connectées. Donc à partir du moment qu'on arrive sur des systèmes comme ça, où j'ai 18, 20, 22 systèmes, on oublie déjà tout de suite le Wi-Fi. Alors je vais passer tout de suite sur la page Wi-Fi. Alors le gros avantage du Wi-Fi, et peut-être le seul avantage du Wi-Fi, c'est qu'on n'a pas besoin d'acheter en fait une petite box qui va créer le Zigbee. Alors, cette petite box, si on va sur AliExpress, on va en retrouver à une quinzaine d'euros. Si on va sur Amazon, on va en retrouver à une trentaine d'euros. Le gros avantage du Wi-Fi, c'est effectivement de ne pas avoir acheté cette box. Si on achète une dizaine de prises connectées, qu'on est en appartement, ça posera pas de problème, on peut rester en Wi-Fi. À partir du moment qu'on veut mettre, on va dire, plus d'une vingtaine d'objets connectés, on va tout de suite se rediriger vers le Zigbee. Alors, je vais parler du Bluetooth. Il n'y a pas beaucoup de choses à dire sur le Bluetooth. En fait, il n'y a pas beaucoup d'éléments qui fonctionnent en Bluetooth. Là, on voit un truc qui est sympathique. Sur la gauche, c'est un espèce de doigt en fait qu'on peut faire actionner via une commande Bluetooth, via son téléphone. Ça peut permettre de faire enclencher quelque chose qui serait avec des boutons manuels et qu'on ne pourrait pas connecter autrement. Là, ici, on voit des cadenas connectés qui seraient connectés en Bluetooth aussi. Hormis ces deux éléments-là, il n'y a pas beaucoup de choix qui ne pourraient pas se faire en Zigbee. Donc voilà, la parenthèse Bluetooth, elle est toute petite. Donc la seule chose que je pourrais vous dire, c'est sur l'achat en fait de cette box qui va nous convertir notre Wi-Fi en Zigbee et qui va pouvoir gérer tous les éléments. À partir du moment que vous n'avez pas d'éléments Bluetooth que vous avez prévu d'installer dans votre maison, si vous avez la possibilité, acheter une box qui ne fera que du Zigbee et qui ne fera pas du Zigbee Bluetooth. Moi, à chaque fois que j'ai fait des tentatives avec des box qui étaient polyvalentes, elles marchaient beaucoup moins bien en Zigbee que celles qui faisaient que du Zigbee. Alors dans le choix de la box, là on va retrouver deux principaux modèles différents. Il y a un modèle qui va être celui qui est tout en haut, qui va fonctionner en fait en Wi-Fi. Il va aller de votre box Internet à cette petite box Zigbee. Ça sera une connexion Wi-Fi. Généralement, ces appareils fonctionnent, enfin ces box vont fonctionner jusqu'à 30, 50 appareils, pas plus. Ensuite, il faudra passer à des modèles qui vont être en filaire, donc qui vont être en RJ45 jusqu'à votre box. Et là, pour le coup, on peut arriver jusqu'à du 120, 150 éléments. On prend même celui du bas, c'est le prochain que j'achèterai pour essayer, il va jusqu'à 200 éléments. Alors attention, moi je sais que personnellement j'ai un filaire, vous voyez j'ai déjà plus de 60 appareils en ligne en Zigbee et c'est quand même assez compliqué à chaque fois de rajouter un élément. On voit que sur le papier c'est censé aller à 120, mais 60 c'est déjà beaucoup pour la box. Alors moi, ce que je vais tenter aussi cet hiver, c'est de mettre une deuxième box et avoir une box qui va être dédiée sur tout ce qui va être solaire et une box qui va être dédiée à tout ce qui va être maison.
Donc à voir, je vous tiendrai au courant en fait pour savoir si ça fonctionne un peu mieux ou pas. Là, le système fonctionne correctement, sauf que pour ajouter un appareil, c'est toujours compliqué. On a l'impression qu'il est saturé, alors que normalement, je devrais sur le papier pouvoir monter jusqu'à 120, je suis à 60 et ça reste assez compliqué. Alors, un autre avantage du Zigbee, ça va être le fameux maillage, comme je vous ai expliqué sur la première vidéo. Là, en fait, on voit un schéma de principe sur la droite et on voit des capteurs comme celui-ci qui est relié à un autre capteur qui est relié à un autre capteur. Et bien vous avez un petit descriptif à gauche, enfin un descriptif, une capture d'écran pour voir. En fait, j'ai fait un test de signal sur une des prises qui est sur ma clôture tout au bout du jardin. On voit que cette prise, elle se connecte sur une autre prise qui est dans mon cabanon de jardin, qui se connecte à une autre prise qui est sur la pompe du spa, et qui se connecte à une autre prise qui est dans la cave pour arriver jusqu'à la passerelle Zigbee. Donc on voit en fait cet intérêt de maillage. En Wi-Fi, je sais que je n'ai pas de signal quand je suis tout au bout. Là, le principe du Zigbee fait qu'il faut faire des ponts entre chaque élément qui nous permet que ça fonctionne correctement. Alors, le Wi-Fi. Malgré tout, on aura toujours quand même des éléments Wi-Fi qui vont traîner par-ci par-là. Là, on prend par exemple, il y a des éléments qui n'existent pas en Zigbee. On prend par exemple, là j'ai oublié de le mettre, mais par exemple les caméras de surveillance. Les caméras de surveillance, il y a trop de débit de données pour que ça fonctionne en Zigbee. On prend mon chargeur de voiture, c'est pareil, il ne se fait pas en Zigbee, il ne fonctionne qu'en Wi-Fi. Le distributeur de croquettes pour chat ne fonctionne qu'en Wi-Fi. J'ai les thermomètres, comme ceci, on en trouve quelques-uns en Zigbee, mais pour l'instant ça n'a jamais été convaincant. Je suis toujours sur du Wi-Fi pour que ça fonctionne correctement. Donc l'avantage, si on a un gros réseau, c'est que le Zigbee va soulager le réseau Wi-Fi et on aura toujours un peu de place et ça évitera des problèmes de Wi-Fi pour les éléments qu'on aura besoin de connecter en Wi-Fi. C'est la fin de cette vidéo. J'espère vous en avoir appris un peu plus sur le Zigbee, le Wi-Fi, le Bluetooth et quel choix faire pour votre prochaine installation domotique. Je vous remercie d'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner. À une prochaine pour une vidéo sûrement sur les prises connectées, les relais connectés et les disjoncteurs connectés. Je ferai une vidéo pour les trois là en même temps parce qu'ils ont à peu près les mêmes caractéristiques et on peut faire à peu près les mêmes choses d'un point de vue domotisation avec les trois éléments là. Merci, abonnez-vous, à une prochaine, au revoir.